Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 31 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et surtout, maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must, à mettre 5 étoiles. Petit aparté, si vous découvrez le podcast après la vidéo de Brut, bienvenue. Je vous conseille de démarrer par le premier épisode pour bien comprendre et ensuite, je vous recommande vivement l'épisode numéro 16 avec le docteur Catherine Guéguin. Il y a ensuite 30 épisodes si vous avez envie de piocher. Pour le 31e épisode, j'ai décidé d'interviewer quelqu'un de très spécial, mon conjoint, le père de ma fille. Clément et moi, on s'est rencontrés il y a presque 6 ans sur un terrain de rugby. Il était joueur et moi journaliste. Aujourd'hui, il est agent sportif et son début de carrière a coïncidé avec l'arrivée de notre fille. Et quand je suis devenue maman, la première chose que j'ai googlisée, je l'admets, c'est le couple après bébé. J'étais perdue, j'avançais à tâtons et on a mis très longtemps, je souligne le mot très longtemps, à trouver nos marques en tant que couple après l'arrivée de notre fille. On peut sûrement parler de ce qu'on nomme le baby clash. Heureusement pour nous, on s'aime très fort. Alors le couple après bébé, c'est maintenant et c'est à cœur ouvert. J'étais un peu nerveuse de faire cet épisode, mais je pense que c'est important et que c'est honnête de notre part. Voilà, très bon épisode et très bonne écoute. Salut Clément. Bonjour. Bon, je suis un petit peu nerveuse quand même de faire ce podcast. Pas toi ? Non, ça va. C'est vrai ? Oui. Je sais pas si je suis nerveuse parce que j'ai peur de découvrir des choses que je savais pas. Vu que je connais les questions en avance, c'est plus facile. J'ai même pas de questions. Je voulais parler avec toi du fait de ce que ça veut dire pour un jeune couple ou un couple tout court de devenir parent, ce que ça nous a fait et que ce soit les difficultés qu'on a rencontrées, ce qu'on en a ressorti, est-ce qu'on a réussi à... Enfin, comment on a réussi à avancer, on va dire. Et donc, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu vois le fait d'être devenu père ? Qu'est-ce qui te marque le plus là-dedans ? Ce qui me marque le plus, je dirais, c'est l'amour que ça peut procurer. En tout cas, ce que ça fait ressentir de voir notre fille au quotidien, d'avoir avec nous. On en discute de temps en temps ensemble, mais je me fais aussi la remarque tout seul quand je suis en déplacement. Quand on n'est pas avec elle, elle nous manque vachement. Donc c'est sûr que des fois, quand on est avec elle, tout n'est pas rose tout le temps, mais ça procure un amour tellement fort et intense qu'on a envie finalement d'être tout le temps avec elle, et ça c'est incroyable comme sensation. Tu t'y attendais pas avant que Ella elle naisse ? Je pense que si, de par les échanges que j'avais eus avec mes potes ou les différentes personnes que j'ai connues qui ont été parents, mais je pouvais le comprendre, mais je pouvais pas le ressentir de cette manière-là. Et donc, de le vivre maintenant, oui, c'est sûr que c'est vraiment un truc de fou. Et ça revient du début quand on a découvert qu'on allait avoir un bébé. On n'a pas du tout eu la même réaction, toi et moi. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'était pas quelque chose de... C'est pas que je dirais pas que c'était pas incroyable, mais bon, moi, j'aurais pu le dire à terre entière. Ouais, c'est difficilement explicable. Après, parce que c'était la première fois, je pense que j'avais vraiment envie qu'on ait un enfant tous les deux. Peut-être que j'ai du mal à me rendre compte de la réalité de ce qui allait se passer. C'est vrai que c'était très différent pour toi et pour moi, mais ça n'empêche pas que c'était hyper fort par la suite, quoi. De mon point de vue, la sensation que ça m'a fait, c'est que le jour où on a découvert que c'était une fille, là j'ai eu la sensation que tu as pris la mesure de ce que ça voulait dire d'être
que t'allais être papa. Oui, c'est devenu beaucoup plus réel, c'est clair. Je vais me projeter plus concrètement sur la suite. Et c'est vrai que ça a été... parce que j'étais hyper content d'avoir une fille, mais j'aurais été hyper content d'avoir un garçon également. Mais ça a été beaucoup plus réel d'un coup pour moi et j'ai pu le montrer, je pense. Et alors, quand elle est née? Bah pareil, du coup, t'es bien placé pour savoir que ça m'a tellement ému que j'en ai pleuré, j'ai les larmes aux yeux. Et c'était incroyable. C'est difficile de transcrire par des mots, mais c'est une sensation qui est vraiment folle. Et quand Ella est née, toi et moi, on a fait un mauvais calcul. Et là, je le dis, c'était notre responsabilité, c'est que tu te déplaces beaucoup. Donc, avant qu'elle naisse, on avait convenu que pendant un mois, tu restais à la maison pour pas rater l'accouchement, évidemment. Et on n'avait absolument pas anticipé le après. Et ça nous a coûté beaucoup parce que ça a été très difficile pour moi. Toi non plus, tu voyais pas le problème de repartir? Non, c'est au-delà de ça, je pense, c'est que moi j'étais en pleine reconversion professionnelle où j'attaquais juste quasiment à ce moment-là ma nouvelle activité et c'est vrai que j'avais envie de profiter de ça, de faire ça à fond, aussi de vivre le fait d'être parent. Donc c'était un peu difficile de jongler sur les deux et d'être présent pour toi aussi. Mais oui, je pense que le timing n'était pas forcément peut-être le bon, mais pas à cause de notre fille, mais peut-être plus à cause de moi sur ma reconversion, sur comment ça se passait à ce moment-là. Mais ouais, ça n'a pas été idéal. On en a beaucoup discuté après. Aujourd'hui, elle a un peu plus de 2 ans. Tu t'es pas rendu compte que c'était si dur pour moi? Non, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, mais sur le moment, non, je me suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte que l'accouchement, c'était un effort qui était hyper intense. Et je pense que moi, j'aurais pas été prêt à vivre ça si j'avais le choix, parce que c'est quand même, même si c'est fou de donner la vie, mais c'est quand même un effort qui est assez violent. Mais par la suite, non, je me rendais pas compte que je me suis dit que c'était passé à autre chose, que maintenant la petite était là et qu'on reprenait un peu notre vie comme avant avec une nouvelle personne en plus. Mais je me suis pas rendu compte que ça pouvait créer un traumatisme chez toi. Et tu sais, moi, j'ai eu la sensation d'être complètement différente et je te le disais à chaque fois et j'étais perturbée de voir que toi, ça avait rien changé en fait à ta vie de devenir père. Est-ce que ça, c'est mon interprétation? Parce que ça a été tellement violent pour moi que j'avais vraiment cette sensation que toi, ta vie, elle continue comme avant et il n'y avait pas vraiment eu d'impact. Peut-être encore une fois que c'est lié au fait que je venais juste d'attaquer ma reconversion et que j'étais aussi focus là-dessus. Je pense que si, ça a eu un impact sur moi parce que dans ma tête, forcément, j'y pensais et je voulais jamais partir trop longtemps pour pouvoir être rapidement à la maison et être avec vous aussi. Mais ça n'a pas été le même impact que toi, ça c'est clair et net. Ouais, mais moi-même, tu vois, tout était différent, c'est-à-dire que j'avais plus les mêmes intérêts. Ma vie telle que je la connaissais, elle m'intéressait plus du tout. Tu te rappelles, même on sortait dans la rue, je me sentais agressée par le bruit, par les gens. Et toi, t'étais à des milliards de kilomètres de ressentir ça. Complètement, c'est vrai. J'ai le souvenir que moi, je voulais justement qu'on sorte de la maison, souvent parce que j'en avais marre d'être enfermé. En plus, on n'était pas chez nous à ce moment-là, pas vraiment chez nous. Et toi, c'était hyper compliqué, tu voulais pas et tu subissais plus qu'autre chose. Et c'est vrai qu'on était en décalage complet par rapport à ça. Ah oui, bah, tu vois, là, je viens de me souvenir que 2 semaines après avoir accouché, t'as voulu qu'on aille au resto à 3 le midi avec elle et que je me suis mise à pleurer à table parce que je voulais pas être là, j'étais pas bien. Et que toi, t'avais besoin de sortir. Ouais, j'avais besoin qu'on sorte de ça. Toi, t'avais besoin, je pense, qu'on se renferme dans un cocon entre nous. Chose que j'aimais, mais moi, je pouvais pas vivre ça toute la journée, tout le temps. Donc, j'avais besoin d'autres choses. C'est vrai que là-dessus, c'était compliqué à gérer et que moi, surtout, je puisse me mettre à ta place. Je ressentais pas ça. Et comment ça te faisait sentir tout ça, de me voir différente? Avec le recul, je pense que ça me fait me sentir un peu mal à l'aise par rapport à toi parce que je pense que j'ai pas été assez à ton écoute. Sur le moment, je pense que je dirais pas que ça m'a agacé, c'est pas ça, mais peut-être un peu frustré parce que ouais, j'aurais envie qu'on voit du monde, qu'on fasse des choses et qu'on sorte un peu, quoi. Mais avec le recul, je le vois différemment. Ça me fait penser à ça quand tu dis qu'on sorte un peu. On a eu un point, toi et moi, de désaccord profond quand t'as été fêter la naissance de notre fille, parce que c'est quelque chose, c'est tradition chez tes copains de sortir quelques temps après la naissance du bébé pour la fêter. Pour moi, dans ma tête, c'était très difficile de me dire que tu fêtais une naissance où j'étais pas invitée au final et où t'allais faire la fête avec tes copains et t'es rentrée à 5h du matin.
Et alors que moi, personnellement, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de toi. Est-ce que tu t'es toujours sur la même longueur d'onde sur ce truc où tu trouves ça bien de fêter la naissance, ou tu peux comprendre mon point de vue de j'avais besoin de toi? Non, je peux complètement comprendre ton point de vue. Fêter la naissance d'un enfant, je trouve ça bien d'un côté, parce que oui, j'ai vécu de par mes potes qui ont eu des enfants auparavant, et je trouvais ça sympa, mais pour moi, c'est pas une obligation, je vois pas ça dans ce sens-là. Si c'était à refaire, je ferais certainement différemment, ça c'est sûr. Pas sur ce timing-là, pas de cette manière-là, peut-être sûrement avec toi aussi, sur d'autres choses. Mais, Parce que je crois que Ella, elle avait 7 semaines, enfin, c'était dans les semaines qui ont suivi. C'était tôt pour moi. Ouais. Sûrement, mais après, encore une fois, aujourd'hui, je suis sortie de ce truc où il y avait que Ella qui m'intéressait. Sachant que toi, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, je peux comprendre que t'avais besoin de t'évader aussi. Mais moi, j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Après aussi, je pense que c'était passé un moment avec mes amis que je voyais pas forcément très souvent, pour une raison assez particulière et sympa. Donc, mais je comprends complètement ta position. Est-ce que ça t'a fait peur, par contre, que je change à ce point-là, ou en tout cas que mon monde soit chamboulé et que tu sais bien, il y a des fois, je pleurais par terre, ou j'étais vraiment dans une situation émotionnelle qui était pas simple, ni pour toi ni pour moi? Moi, j'ai surtout le souvenir que aussi tu es dans une période avant la naissance d'Ella où tu te posais des questions sur ton avenir professionnel, où il y avait pas mal de changements qui commençaient à prendre forme. Donc non, ça m'a pas fait peur. Je me suis pas dit est-ce que tu vas redevenir comme avant. Non, je me suis juste dit que tu étais en train de changer toi aussi, comme moi j'étais en train de changer de voie, et qu'il y avait une évolution de part et d'autre. Et là, ça accentue les choses avec l'arrivée d'Ella, forcément. Et donc non, ça m'a pas fait peur par rapport à toi. Quand Ella est née, je sais même pas si je te l'ai déjà dit, mais donc bon, ça tu le sais très bien. La veille qu'elle naisse, j'ai dit je veux pas qu'elle dorme avec nous, je veux qu'elle soit dans sa chambre. Puis le jour où elle est née, j'ai dit je veux plus jamais qu'elle parte de notre chambre et qu'elle soit loin de moi. Et moi, j'ai le souvenir des premières semaines ça s'est vraiment passé en 24 heures où c'est pas que tu m'intéressais plus, mais en tout cas, même physiquement, j'étais tout le temps tournée vers elle. Tu vois, on dormait ensemble, mais Ella était sur un lit à côté. J'étais plus du tout dans cette relation où on est un couple, mais mon bébé, c'est le seul truc qui est important à mes yeux à ce moment-là. Est-ce que tu l'as ressenti? Comment est-ce que tu l'as vécu? Ou tu t'en es pas rendu compte? Si, je vois très bien de quoi tu parles. Après, ça m'a pas gêné plus que ça, parce que je pense que moi aussi j'étais tourné vers Ella sur ce moment-là, parce que c'est important les premières semaines, les premiers mois. Alors forcément moins que toi, parce que tu l'allaitais aussi et que tu étais forcément plus en contact avec elle. Mais non, ça m'a pas plus gêné que ça. Moi, pendant qu'on a eu Ella, en tout cas les premières semaines, premiers mois, j'ai beaucoup discuté avec mes parents. Je voulais savoir comment c'était, ce qui se passait. Je sais que toi, t'as pas sollicité tes parents. Est-ce que c'est parce que tu t'es jamais posé la question, ou parce que pour toi, avoir un enfant, c'était naturel et que ça te soulevait pas de questions, en tout cas? Je pense que c'est un peu ça. Je me suis laissé aller par la force des choses, sans forcément me poser de questions, sans solliciter mes parents non plus, parce que je ne ressentais pas forcément le besoin. Je voulais vraiment y aller à ma façon. Et c'est vrai que toi, tu vois pas les choses de cette manière-là, que tu posais plein de questions, même à mes parents aussi, sur moi. Après, je pense que c'est une différence de caractère aussi entre nous là-dessus. Mais non, ça m'a pas fait penser que je vais solliciter mes parents, que je vais leur poser des questions. Et même 2 ans après, c'est toujours le cas, quoi. Qu'est-ce que tu dirais que l'arrivée d'Ella, ça a changé dans ta vie? Bah, déjà, je reviens un peu à ce qu'on disait au début, c'est que l'amour que ça procure, c'est un truc de fou. Tu sens que c'est un peu un prolongement de toi, et tu as envie de la protéger et de l'aimer, et qu'elle soit bien, en bonne santé et heureuse, c'est tout ce qui compte. Des soucis aussi, ça apporte beaucoup de soucis, et tu le sais, je pense que là-dessus on est très différents aussi, mais très peur qu'elle se fasse mal. Ça je supporte pas, et fait tomber dans les pommes 1 ou 2 fois déjà, sur des petites chutes. Alors juste qu'on remet dans le contexte, Clément est un ancien joueur de rugby à qui normalement ça te fait pas trop peur les chocs. Enfin, je veux dire, c'était ton quotidien quand même. Et quand notre fille elle se fait mal, ça te retourne le ventre, quoi. Ah ouais, ça me fait vraiment. Ça t'angoisse. Ça m'angoisse, ça me fait peur, et c'est vrai que je sens que mon cœur se met à battre d'un coup et je me sens pas bien.
Donc ça c'est fou, je pensais pas que ça me ferait ressentir ça en y réfléchissant auparavant. Mais bon, tant mieux, hein, je pense que c'est pour des bonnes choses. Mais voilà, après, ça me dérange pas qu'elle soit un peu casse-cou, mais j'ai juste envie qu'elle soit en bonne santé. Donc ça, oui, c'est des grosses sensations qu'on peut pas prévoir avant la naissance. Mais voilà, c'est surtout lié à l'amour que ça procure, quoi. On peut pas se rendre compte avant. Et est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'a fait changer à un moment ou à un autre? Dans ta vision de voir les choses, dans ce que tu peux ressentir, les émotions? Je dirais oui et non. Oui, notamment parce que on échange beaucoup avec toi, que tu t'intéresses beaucoup aussi à l'éducation des enfants, sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, et que je pense que j'ai changé mon regard sur beaucoup de choses par rapport à ça. Donc j'essaie d'être beaucoup plus à l'écoute dès là, aussi dans les moments où elle n'est pas forcément bien, où elle peut être agacée, elle peut être triste. Et voilà, je pense que auparavant, j'aurais peut-être pas réagi de cette manière. Et maintenant, je vois les choses un peu différemment. Tu te souviens que quand on faisait la prépa à l'accouchement, c'est le seul moment où ils nous ont parlé un tout petit peu de ce que ça allait être après. Tu sais, on laisse pas pleurer les bébés, ils font pas exprès. Est-ce que moi, j'ai un peu découvert ça à ce moment-là, même si je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais est-ce que toi, tu t'étais intéressée? Parce que j'ai l'impression qu'on n'avait jamais discuté, toi et moi, d'éducation proprement, juste proprement parlée. déjà sur ça, sur le fait de laisser un bébé pleurer, je me souviens que pendant ta grossesse, j'en avais discuté du coup avec un pote qui est du coup le parrain d'Ella, où j'avais dit, moi je pense que je suis capable mentalement de laisser pleurer un enfant parce que j'estime qu'il fait une colère ou une crise pas justifiée, et je pensais que j'étais capable de laisser pleurer un enfant, enfin mon enfant, pendant plusieurs minutes, le temps qu'elle se calme et passer à autre chose, pour lui montrer que c'était comme ça. Et finalement, quand ça arrive, c'est impossible. T'as pas du tout envie de la laisser pleurer, t'as envie de la réconforter, de lui montrer que t'es là. Donc c'est pas toujours facile, mais je pense que là-dessus, j'ai beaucoup changé, évolué, et je me rends compte de l'importance que ça a, notamment grâce à toi, ce que tu me l'as expliqué, et surtout, j'ai vu de mes yeux comment t'as pu le faire avec elle. C'est-à-dire Par moment, quand t'as été pas bien, de lui expliquer, voilà, si t'as besoin, je suis là. Quand t'as fini, si t'es triste, tu peux venir me faire un câlin, je bouge pas. Donc, sur le moment, des fois, elle veut pas venir immédiatement, on veut pas faire un câlin dans les secondes qui suivent, mais 2-3 minutes après, forcément, c'est ce qu'elle veut, et c'est uniquement ce qu'elle veut, quoi. Donc ça, je m'en serais pas rendu compte, je pense, auparavant, et je vois beaucoup plus maintenant. Ouais, mais tu le dis, la première fois qu'elle a pleuré, notre fille, donc je sais pas si ça fait ça à tous les parents, mais en gros, le premier jour où ils naissent, les enfants, ils sont plutôt assez calmes, ils sont pas encore trop éveillés. Et le deuxième jour, c'est là où elle a pleuré. Tu te souviens? Quand la pédiatre l'a examinée, je crois. Et ça nous a fendu le cœur à tous les deux. Ah ouais. D'entendre le premier pleur c'était pas un pleur de venez vous occuper de moi, c'était j'ai mal ou je sais pas, je suis pas bien, quoi. Ouais. C'est difficile, ça. Ça, t'aurais jamais pu, de toute façon, sans que je te dise quoi que ce soit. Non, après, c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, elle est je vois beaucoup ce que plus tu veux grande, c'est sûr, mais quand elle était petite, oui, c'était. Et tout comme j'ai le souvenir, la première fois qu'on l'a amenée faire de la kiné respiratoire, qu'elle me regardait droit dans les yeux. Je sais pas si c'était peut-être la deuxième fois, tu devais pas être là, j'étais juste avec elle. Elle me regardait droit dans les yeux et ça me faisait trop peine, comme si elle voulait que je vienne l'aider, et j'étais pas très content, moi. Est-ce que tu as plus d'indulgence ou de bienveillance envers les autres parce que tu vois comment les humains ils fonctionnent? Je pense pas forcément tout le temps. Je suis capable de prendre du recul par moment et de me dire, oui, d'être beaucoup plus indulgent et de me dire que tout le monde n'est pas comme ça. Mais je pense que après, c'est aussi bien ancré en moi cette éducation-là, et que par moment, je suis capable d'oublier ça. Ouais. Après, quand on a eu là, donc je trouve que les premiers mois, c'était le brouillard pour moi. Est-ce que toi, c'est ça? C'était brouillard ou... Je vois pas trop ce que tu veux dire en termes de brouillard. Moi, j'ai la sensation que les 3 premiers mois où j'étais H24 avec elle, quasiment, vu que je l'allaitais, c'était très dur, t'as bien vu, et que j'étais dans un brouillard mental. Moi, j'ai surtout ressenti une grosse claque au niveau du sommeil sur les premières semaines, ça c'est sûr, parce que voilà, on en parlait souvent, on me disait autour de nous, avant la naissance, profitez bien, reposez-vous, parce qu'après ça va être différent. Mais c'est vrai que les premières nuits, quand elle dormait avec nous, les premières semaines, le sommeil a été hyper compliqué pour moi derrière. J'avais l'impression que quand je me réveillais le matin, que tu me réveillais le matin du coup, qu'il était 3h du mat,
et que Il j'avais était pas dormi. 7 heures, Voilà. je tiens à vous dire. Et donc oui, ça a été là il y a eu un gros changement qui a été compliqué pendant plusieurs semaines de m'adapter à ça et de me lever aussitôt et de pas avoir des nuits pleines. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ouais, c'était pour moi le gros changement suite à la naissance d'Ella. Mais est-ce que tu peux préciser quand même que tu te levais pas trop la nuit? Oui, c'est sûr que. Tu te réveillais à 7 heures, t'avais l'impression qu'il y avait une claque, mais Mm. c'était moi qui m'en occupais. Oui, c'est toi qui l'allaitais, qui te réveillait et qui allait lui donner à manger, donner le sein, soit dans le couloir, soit dans sa chambre. Mais t'avais quand même cette sensation d'être Ah sur ouais, le qui-vive, en j'ai fait. l'impression que je dormais pas parce que déjà au début, quand elle dormait avec nous, elle faisait du bruit. Donc moi, je sais que j'étais toujours en alerte. Je me posais la question de savoir si ça allait, ce qui se passait. Donc je dormais pas profondément. Et puis même après, quand on a commencé à la mettre dans sa chambre, je l'entendais quand même, quoi qu'il arrive. Donc oui, après peut-être que j'avais un sens qui se développait de me dire ton enfant est là, donc faut être plus en éveil. Mais du coup, c'est vrai que la contrepartie, c'est que le sommeil est plus agité et moins récupérateur. Est-ce que tu regrettes que personne t'ait jamais dit qui, dans cette période-là très particulière du postpartum, il aurait fallu que tu t'occupes de moi? Oui, je pense que ça aurait été bien que je le sache. Après, ça aurait été quand même, quoi qu'il arrive, compliqué pour moi parce que, voilà, encore une fois, je m'investissais dans une nouvelle vie professionnelle. Donc, j'avais du mal à gérer les deux et je ne savais pas comment bien gérer les deux. Mais je pense que je suis convaincu que si la période avait été différente professionnellement parlant pour moi, j'aurais été beaucoup plus présent. Et je serai à l'avenir en tout cas. Mais oui, je pense que ça aurait été utile qu'on me donne quand même des conseils et des renseignements sur comment s'occuper de la maman et pas uniquement du bébé, quoi. Et pourquoi tu crois qu'entre pères, déjà, vous en parlez pas? Bah, je pense que ça dépend des pères, hein. Certains qui en parlent entre eux. Moi, j'ai essayé d'en parler un petit peu à mon échelle autour de moi, mais c'est sûr que c'est pas énorme non plus. Mais voilà, je pense que ça dépend des milieux dans lesquels on évolue aussi, des relations qu'on a entre pairs. Ouais, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Ouais, non, mais c'est sûr que vous communiquez moins autour de ce sujet que nous. Ça, c'est certain, et personnellement, j'en suis conscient. Ouais, non, mais c'est dommage parce que, en tout cas, vous pourriez en tirer des bénéfices quand même pour le couple en général. Ouais, et si on parle du couple, quand elle est née, moi j'ai la sensation qu'on prend une claque aussi en tant que couple parce que on dîne plus ensemble le soir parce que moi je vais me coucher, j'en peux plus. On peut plus, forcément, on n'a plus la même vie, c'est une évidence. Et juste avant que j'accouche, t'as passé un mois à la maison et ça nous était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps que tous les deux on soit ensemble. Est-ce que toi t'as ressenti ça? Moi, pour moi, j'ai pris une claque dans la relation qu'on avait où je m'attendais pas à ce que ce soit si différent d'un coup. Et d'ailleurs, je vais être honnête, la première chose que j'ai googlisé une fois qu'elle est née, je t'ai jamais dit, je crois, c'est le couple après bébé. Parce que je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je pense que j'ai pas du tout prévu à l'avance, avant la naissance d'Ella, comment ça allait se passer après, entre nous, dans notre relation. Donc, je me suis juste laissé aller dans la manière dont ça se passait et comment on gérait les choses au quotidien, jour après jour, semaine après semaine. Donc, non, c'est sûr c'était pas idéal, mais je sais pas s'il y a un idéal après la naissance d'un enfant, hein. Chaque personne est différente par rapport à ça. Mais ouais, c'est sûr que dans notre relation, il y a beaucoup de choses qui changeaient à ce moment-là et on n'était pas forcément, on se rapprochait pas. Non, mais en même temps, ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est que tu n'avais pas d'attente, donc tu peux pas Exactement. être déçu. Non. Tu t'es laissé faire, à la limite complètement. c'est le mieux. Ouais. Mais on a quand même eu des périodes très compliquées, toi et moi. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, pour être honnête. C'est que c'est très difficile d'arriver d'un enfant dans un couple, ça chamboule beaucoup de choses. 1, parce que moi j'étais en fusion avec elle. 2, parce que toi t'étais en reconversion professionnelle, donc t'étais aussi occupée à d'autres choses, et que nous deux on s'est soit oubliés, soit on était en permanence en conflit. Ouais, et je pense aussi qu'après on n'a pas forcément toujours la même vision dans le couple sur comment on élève l'enfant, comment on gère certaines situations, même si je pense qu'on était plutôt proches là-dessus, mais il y a des moments forcément on s'agace parce qu'on se comprend pas et ça c'est délicat à gérer. On était beaucoup en conflit parce que je pense, moi j'étais énormément pas déçue, mais je pense que j'étais en colère de voir que l'arrivée d'Ella t'avait pas chamboulé comme ça l'avait été pour moi, et je trouvais ça injuste envers toi, alors que tu y étais pour rien en vrai, mais je trouvais injuste dans le sens où tu pouvais pas me comprendre, ou en tout cas t'étais pas capable à ce moment-là de me comprendre, et du coup on était plus une équipe, quoi, on se comprenait pas. Et parce qu'on n'avait pas du tout parlé, avant qu'elle naisse, de ce que ça voulait dire d'être parent.
Oui, c'est vrai. On n'avait pas discuté de ça et il y avait un certain décalage qui s'est instauré entre nous. Et ça t'a fait de la peine de voir ça? Comment on s'est éloigné à certains Ouais, moments? ah oui, franchement, sur les moments, c'est difficile à gérer. Hein. Je pense qu'autant pour toi que pour moi. Après, même si moi, certainement, j'en ai moins parlé avec toi et j'ai moins exprimé. Mais oui, c'était pas des moments agréables dans cette situation-là. Et c'est pas ce que j'espérais. Mais bon, après, sur le moment, voilà, on fait avec. Hein. Parce que moi, ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois de me dire c'est tellement dur, c'est tellement difficile notre relation là, on n'arrive vraiment plus à se comprendre, on n'est plus du tout dans une relation où on communique, que je préfère qu'on arrête parce que c'est trop pour moi entre ce que je dois gérer avec mon travail et là et ta relation et notre relation. Est-ce que toi tu as ressenti à un moment ça? Non, pas aussi extrême, mais je me sentais pas à l'aise dans notre relation à un moment donné, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as conscience, est-ce que pour toi c'est lié à l'arrivée d'Ella ou c'est lié à d'autres choses? Je pense que. Non, je pense pas que ce soit lié à l'arrivée d'Ella. Je pense aussi parce que, de mon avis, je m'investissais beaucoup dans mon travail et je passais beaucoup de temps du coup en déplacement. À la maison, je passais beaucoup de temps concentré sur mon travail, des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Et je pense que toi, ça pouvait te frustrer aussi de ne pas comprendre ça et de pas avoir un rythme classique, entre guillemets, comme les gens qui travaillent 8 heures, 18 heures. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Peut-être que l'arrivée d'Ella aussi, ça fait accélérer certaines choses et ça faisait qu'on s'agaçait peut-être plus vite l'un envers l'autre aussi, parce qu'on pouvait se reprocher des choses. Mais je pense pas que ce soit uniquement lié à la naissance d'Ella. Oui, tu penses que c'est aussi lié au fait de ta nouvelle organisation de vie qui a tout Exactement. chamboulé Exactement. et que toi, tu n'arrivais plus à gérer. Et donc, tu as beaucoup délégué quand même, si on est honnête. Sur les 2 premières années, là, tu m'as laissé faire beaucoup. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été aussi impliqué? Comment tu t'envisageais comme père, en fait? C'est une vraie question. Ah, c'est difficile comme question. Je pense que on se projette toujours plus ou moins quand on est plus jeune ou en grandissant aussi sur le fait de devenir parent. Je me suis jamais dit est-ce qu'il y a un idéal ou pas. Après, je me suis jamais dit déjà quand j'étais jeune avoir un travail où je serais autant en déplacement. Donc ça aussi, je pense que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que sur les 2 premières années, je me suis beaucoup reposé sur toi parce que tu as été très présente et ça m'a beaucoup facilité la tâche sur mon travail. Mais j'essaye maintenant, je pense depuis plusieurs mois quand même, d'être beaucoup plus présent pour toi aussi, pour que toi tu puisses bosser tranquillement, te déplacer quand tu as besoin et du coup prendre mon rôle de père aussi complètement et t'épauler. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui l'équilibre est beaucoup plus stable et bénéfique pour nous. Et moi aussi je ressens du plaisir là-dessus parce que je suis capable, voilà, aujourd'hui je passe beaucoup de temps juste avec elle pendant plusieurs jours et on se régale. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a eu une période dans ta paternité où tu m'as même dit tu serais pas capable de passer une semaine avec elle, tu avais d'autres choses à faire. Passer une semaine tout seul avec elle, je pense que j'aurais eu du mal à gérer, c'est sûr, j'aurais pas été à l'aise par rapport à ça. Sur les premiers mois, je pense. Maintenant, c'est totalement différent. Je vois les choses différemment et je les vis différemment aussi. Et c'est plus un problème pour moi, ça c'est clair. Non, mais je suis d'accord que depuis bien plus que plusieurs mois, mais on a trouvé notre équilibre. Et moi, pour moi, le point, c'est que tu as vraiment pris ton rôle de père comme tu le devais. Alors qu'avant, c'est vrai que tu venais de temps en temps, tu repartais et tu n'étais pas encore... Ouais, et puis après, je pense que... et bon, j'ai encore ces soucis-là aussi de temps en temps, mais le fait que quand elle rentre de la crèche, c'est un moment justement où on doit essayer de passer du temps à 3, de jouer, de se laver, de manger. Bah, ça pouvait être des périodes où moi je travaillais et donc je manquais ça arrive encore. Mais voilà, j'essaie de me dire il faut qu'on passe du temps à 3 et qu'on crée des souvenirs aussi à 3 parce que c'est des moments dont elle va se rappeler et je veux faire partie de ça. Et je tiens à préciser quand même que tu es souvent seule avec elle, parce que je pars souvent, donc tu as beaucoup pris le relais là ces derniers mois. Oui, bien sûr. Donc tu délègues beaucoup moins à moi. Et même j'ai remarqué aussi que, comme tu écoutes les podcasts, parce que pendant longtemps, toi et moi, il fallait que je te lise les livres et que je te dise, regarde, j'ai lu ça, c'est intéressant sur l'éducation. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte, c'était via mon prisme. Et c'était déformé forcément avec ce que moi, je pense. Et le fait que tu écoutes les podcasts, ça me fait du bien dans le sens où ça me décharge de ça.
Et t'entends le professionnel et t'en prends ce que tu veux surtout. Non, c'est sûr que moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en effet, j'étais très à l'écoute de ce que tu disais. Je trouve ça hyper intéressant sur ce que tu disais. Mais après, en effet, c'était via tes mots, ta façon de penser. Et même si ça m'intéressait, mais le fait d'écouter des gens de l'extérieur qui parlent avec toi de tous ces sujets-là, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, ça m'aide sur beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aime bien les écouter quand je suis en déplacement. Et je retiens pas mal de choses. Et puis au moins, moi, je gère plus. Non, mais c'est vrai. Et est-ce que ça aussi, tu vois, tu t'es rendu compte aussi que c'est moi qui ai impulsé tout sur le côté éducation et qui ai cherché. Ça t'a jamais... Je sais qu'on est vraiment différents, mais ça t'a jamais intrigué? T'as jamais de ton côté voulu aller chercher? Non, parce que moi, je pense que dans mon idéal, je serais parti un peu sur l'éducation que j'ai pu avoir petit, qu'on m'a donné. Et c'est-à-dire? Bah, moi, je suis fils unique. Je pense que j'ai eu des parents qui ont été proches de moi, qui ont passé du temps avec moi, qui ont une bonne éducation avec moi, qui ont été justes, qui m'ont jamais tapé, qui ont été très très bien. Voilà. Après, je pense que je me serais pas plus renseigné que ça sur comment on élève un enfant aujourd'hui, quelles sont les nouvelles méthodes, comment les études font changer les méthodes d'éducation. Et c'est vrai que tout ce que tu as lu, moi, ça me parlait en tout cas, au fond de moi, même si c'était pas moi qui me renseignais directement, mais via tes recherches, je trouvais ça génial et je me suis dit, oui, tu as raison, il y a beaucoup de choses qui me touchaient et sur lesquelles je me projetais pour le mettre en place avec Ella. D'autres peut-être un petit peu moins. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais il y a beaucoup de choses. En tout cas, tu vois, comme l'apprentissage, la langue des signes, j'ai trouvé ça génial et je trouvais ça totalement logique de faire ça. Et on a vu l'évolution que ça a eu sur notre fille. Mais c'est trop marrant ce que tu dis, parce que tes parents, ils sont à fond à découvrir ce que moi, je lis. Ils sont hyper à l'écoute. Enfin, ils sont très intéressés par justement ces informations auxquelles ils n'ont pas eu accès quand toi, tu étais petit. Mais ils ont un peu appris la langue des signes, ils se sont adaptés. Enfin, mes parents aussi, évidemment, mais c'est marrant ce que tu dis sur tes parents. Parce que je trouve qu'ils... Oui, eux, ils sont hyper ouverts encore, pour s'adapter aussi aujourd'hui et participer aussi à l'éducation d'Ella, vu qu'ils passent beaucoup de temps avec elle. C'est important, je pense, pour eux comme pour elle. Est-ce que tu penses que d'avoir été fils unique, ça change quelque chose dans le fait d'être père? Je peux pas te dire parce que je n'ai pas eu de frères et sœurs, donc je connais pas l'autre position. Mais non, j'en sais rien, franchement. Et si tu devais dire une chose, si par exemple tu avais un ami qui venait te voir qui va être papa, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je dirais de profiter de chaque moment depuis le début parce que c'est hyper important. Chaque étape est géniale. C'est vrai qu'en plus, c'est des choses aussi dont on a parlé ensemble. Et j'ai plein de potes avec qui j'ai pu jouer un peu plus âgés que moi qui, eux, trouvaient que c'était pas intéressant d'avoir un bébé sur les premières semaines, premiers mois, même premières années de la vie, où il n'y avait pas forcément d'interaction. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça, parce que je trouvais ça génial depuis le début, de voir toutes les étapes de l'évolution. Mais voilà, de se dire que tout ne sera pas forcément rose en permanence, mais que ça fait partie de la vie. Hein. Même sans enfant, c'est un peu comme ça aussi au quotidien. Donc voilà, mais juste de profiter vraiment de chaque instant parce que c'est des liens qui se créent à vie. Et je pense que voilà, l'enfant que tu peux avoir, il attend que ça, quoi. Il a besoin de toi et que de toi. Tu vois, c'est ça que je te disais est-ce que le fait d'avoir été fils unique, ça change quelque chose dans ta parentalité? Parce que t'es quelqu'un quand même d'assez solitaire, c'est ton caractère. Et pour avoir lu des études là-dessus aussi, mais les parents qui sont un peu comme ça, qui sont solitaires de base, c'est très difficile pour eux, la sollicitation permanente des enfants, parce que du coup, ils n'ont jamais leur moment un peu d'isolement dont ils ont besoin. Moi, je ne suis pas comme ça. Toi, oui. Est-ce que ça, Ça, je ressens en tout cas. Ça t'a pesé? Peser, je sais pas. Après, même là aujourd'hui, quand tu es en déplacement pendant quelques jours et que je suis juste avec Ella les week-ends toute la journée, ça me dérange pas qu'elle me sollicite toute la journée, que je reste avec elle. Voilà. Après, je sais que si je devais rester toute une semaine avec elle tout seul, ouais, je pense que j'aurais besoin de moments pour moi aussi, pour pouvoir m'évader et faire ce que moi j'ai envie de faire et avoir mon moment tout seul. Ça, je pense que ça fait partie de mon caractère. Mais voilà, c'est vrai que d'avoir des petites pauses de temps en temps, ça fait du bien. Toi, moi, on n'est pas très bon sur le fait de prendre soin de nous. Alors déjà en tant que couple, on le fait pas beaucoup. On n'est jamais parti sans elle.
on- Pas souvent. en vacances. Non, toi et moi, on n'est jamais partis sans elle. Si, on est déjà parti à Biarritz. Non, mais on a fait une nuit. Je veux Oui, dire, on n'est pas ouais. partis en vacances, toi et moi, et elle avait 5 mois, donc depuis ça, on n'a jamais refait. Et toi non plus, tu sors peu avec tes potes, tu fais pas beaucoup de choses en dehors parce qu'on a des rythmes de vie aussi, on part beaucoup. Est-ce que ça, tu regrettes et tu voudrais essayer d'inverser la tendance et d'aller un peu plus avoir ta vie un peu à côté? Ou est-ce que ton équilibre, tu l'aimes bien comme ça? Non, mon équilibre, je l'aime pas comme ça pour l'instant. Je pense qu'on peut toujours faire mieux quoi qu'il arrive. Après, partir en vacances sans Ella aujourd'hui, que ce soit toi comme moi, je pense qu'on n'en est pas capable. Pas capable et pas envie, parce que déjà, vu qu'on part beaucoup l'un et l'autre de notre côté, pour les raisons professionnelles, bah, on n'a pas envie de faire subir ça aussi à Ella. Et puis à chaque fois qu'on le fait, je me souviens en ce moment la seule nuit qu'on a passé à Biarritz, le lendemain matin, fin de matinée, on est reparti alors qu'on aurait pu attendre le soir, mais on avait juste envie de retrouver notre fille. Donc c'est un non, mais après oui, avoir un peu plus de moments pour soi en dehors du contexte famille, travail, donc peut-être voir des potes, faire des choses de temps en temps, oui. Mais après l'équilibre, je pense que ça se trouve aussi sur la durée et sur des périodes dans l'année, quoi. Est-ce que tu te souviens cet été où ça a été extrêmement difficile pour moi, où j'ai perdu beaucoup de poids, où j'étais vraiment épuisée et je t'ai dit, écoute, à la rentrée, on peut plus continuer comme ça va pas le faire. Et on a conclu, toi et moi, que, ok, une fois par mois, on prend une babysitter, on se fait un resto, on sort, on va faire quelque chose. Nous sommes en janvier, on l'a jamais fait. Mais on a retrouvé un équilibre que j'aime bien quand même. Mais on l'a jamais fait. Je me souviens très bien de ces discussions. Je crois que c'était un soir, justement, on allait manger en ville. Ah oui, on a tous les pris deux. un soir, on a fait une nuit tous les deux, ouais, Voilà. c'est vrai. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse ça maintenant. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le mettre en place. Mais après, c'est vrai qu'on est tellement dans notre rythme de travail qui est assez effréné que c'est difficile des fois de prendre du recul et de se dire ça. Mais à chaque fois, on a envie de le faire. Donc après, il faut, je pense, une fois qu'on aura lancé ça au moins une première fois avec une babysitter peut-être, ça pourra enclencher la suite. En octobre, t'es parti 12 jours au Japon. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dur pour toi d'être alors loin de Ella. Comment est-ce que tu l'as vécu? Ça a été compliqué parce que j'étais super content de partir au Japon pendant 12 jours. Alors 12 jours au début, je m'en rendais pas compte, je pense, mais au fur et à mesure que le voyage approchait, je me disais ça va être très compliqué de partir aussi longtemps. Premier vol que je fais, donc c'est Bordeaux-Charles de Gaulle. Et juste dans l'avion, déjà, je me dis, waouh, ça va être très très compliqué. Et bon, après, finalement, ça passe. Mais oui, chaque jour, c'était compliqué de vous voir par FaceTime. Mais comme à chaque fois, quand je suis en déplacement, juste pour une nuit. Donc, ouais, c'était hyper long et frustrant à la fois parce que voilà, on a envie de passer du temps avec vous. On est en complet décalage horaire. Donc c'était pas simple. Donc c'est-à-dire que je me suis couché tard tous les soirs pour pouvoir vous voir à la sortie de la crèche. Et T'es sorti aussi, hein, fais pas le malin. oui, aussi quand même. Mais non, ouais, en tout cas partir aussi longtemps c'est compliqué. En tout cas pour moi c'est très compliqué. Et ça, est-ce que t'aurais pensé avant de devenir père réagir de cette manière? Je pense pas. Je pense que je me suis jamais projeté là-dessus. Mais même si j'y avais pensé, je me serais pas dit ça va être si compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se retrouver loin longtemps de vous. Tu m'as souvent dit que au final, tu étais très content qu'on ait eu Ella après ta carrière de rugby. Pourquoi? Ça, c'est vrai, et ce que je dis encore aujourd'hui, parce que justement, les premières semaines, la fatigue physique que ça m'a procuré, c'était vraiment hallucinant. Et je me disais, mais comment c'est possible d'être performant en allant à l'entraînement le matin, sur la durée, sur toute la semaine, plus les matchs le week-end. Je me dis, franchement, c'est quand même costaud. Et voilà, j'ai le souvenir de l'investissement que c'était de ma part sur les entraînements, de repousser ses limites en permanence sur chaque session. Et donc là, je me dis, voilà, c'est impossible. Et donc, ouais, chapeau à ceux qui le font. Après, je pense que c'est une organisation particulière, mais voilà, pour moi, ça m'allait beaucoup mieux de vivre ça dans cette phase-là de ma vie. Et encore, t'allais dit, le timing n'était pas top. Oui, mais bon, après, ça faisait des moments que j'étais plus joueur. Oui, non, c'est sûr. Oui, la fatigue, c'est sûr, sur le corps, c'est... Mais même encore aujourd'hui, hein, ça arrive des matins, je me réveille, j'ai l'impression d'être fracassé physiquement, d'avoir des courbatures de partout, alors que j'ai pas fait de sport, mais juste parce que j'ai pas bien dormi, je pense. Est-ce qu'on peut en parler de ça, juste du cododo? Parce que je sais que c'est
plein de gens dans la société française, c'est un mot tabou. Et toi et moi, on a fait le choix depuis que tu es rentrée du Japon d'ailleurs, parce qu'avant ça, elle venait pas dans notre chambre, mais depuis que tu es rentrée du Japon, elle vient dans notre chambre parce que je pense elle a besoin. Et on a décidé qu'on la laisse dormir avec nous parce que c'est plus simple comme ça. Moi, personnellement, ça me soulage énormément parce que je stresse pas de me dire je l'entends pas. Je sais que c'est plus dur pour toi. Comment est-ce que tu le Non, vis? mais déjà, moi, c'est vrai que la phase, elle était compliquée pour elle parce que c'est pile au moment où je suis rentré du Japon. Donc oui, je pense que si elle se réveille la nuit, qu'elle vient dans notre chambre, c'est qu'elle ressent peut-être un manque de nous par moment. Et ça se comprend complètement. Donc moi, ça me gêne pas du tout de dormir avec elle. En plus, on a un grand lit. Mais voilà, ça, c'est des questions que je me suis posées, dont on a parlé ensemble, de se dire, là, c'est une phase. Je sais pas combien de temps ça durera, mais pour moi, au bout d'un moment, il faudra je pense qu'elle prenne aussi ses habitudes de dormir seule dans sa chambre. Et après, oui, si elle fait des cauchemars de temps en temps, qu'elle vienne, ça sera toujours la bienvenue dans le lit et elle sera avec nous. Mais oui, moi, c'est des questions que je me suis posées. Ouais. Et tu t'es jamais offusqué de te dire ah non non non, c'est la chambre des parents, y a pas de, elle vient pas là. Et... Non, non, pas du tout, parce que même quand toi t'es en déplacement, ça me dérange pas qu'elle dorme avec moi et dès le début de la nuit. Ouais, même tu Donc, dis tu vas dormir avec papa ce soir, t'es ouais, content. moi peut-être. j'aime bien dormir avec elle, y a pas de souci. Qu'est-ce que toi t'arrives à analyser du fait que aujourd'hui toi et moi ça va très bien, on s'aime très fort et d'ailleurs c'est pour ça que je peux faire ce podcast parce que je sais que ça passe. Comment est-ce que tu vois le changement et qui fait qu'on en est sorti la tête haute du fait que ça a été une période difficile? Bah, parce que je pense qu'on a pris du recul par rapport à la situation, on a plus d'expérience aussi. L'arrivée d'un enfant, je pense que ça chamboule beaucoup de choses dans un couple aussi, hein, pas que positivement. Ça remet en question pas mal de choses et je pense qu'il y a sur les statistiques, il doit y avoir beaucoup de parents aussi qui se séparent dans les premières années de naissance d'un enfant. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense qu'on a été capable de s'écouter aussi par moments, d'échanger ensemble, même si ça n'a pas été toujours très agréable. Et c'est ce qui nous a permis certainement de se comprendre mieux, de s'adapter peut-être mieux à l'autre aussi sur les attentes qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre et de faire grandir notre relation. Moi je pense, mais tu me poses pas la question, mais je te donne mon avis. Ça t'intéresse mon avis? C'est moi l'interviewé là. Tu fais mon avis ou pas? Oui. Moi je pense que c'est aussi parce que j'étais très dure avec toi, que j'avais beaucoup de rancœur. Ça, je suis honnête par rapport à toute la période d'après-accouchement où j'aurais aimé que ce soit différent. Et que au fur et à mesure des mois, j'ai réussi à me dire, tant pis, ça a été comme ça, c'est la vie. Et je vais pas toute ma vie te reprocher quelque chose et être dans le conflit permanent et dans le... Comment dire, de te reprocher éternellement quelque chose et qu'on peut avancer et ça sert à rien. Et je trouve qu'à partir du moment où je me suis dit ça et où j'ai lâché prise et où j'ai senti aussi que tu t'investissais beaucoup plus, hein, c'était donnant, mais je trouve que ça nous a libérés de ces relations où on passait notre vie à se parler mal en fait. Ouais, C'était c'est vrai. ça. C'est vrai. On était très durs l'un envers l'autre, qu'on n'acceptait pas certaines choses qu'on acceptait avant. Et ça a été compliqué. Après, je pense qu'il n'y a jamais d'idéal, quoi qu'il arrive, ni dans un couple, ni dans une relation de famille. Et ça, il faut s'adapter. Après, faut être à l'écoute de l'autre, je pense. Il faut être capable de faire des sacrifices aussi par moment, ce qui est normal. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où tu as pris toi aussi du recul sur la situation et sur ce qui s'était passé, sur comment toi tu avais vécu les choses et que tu voulais aussi aller de l'avant, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Ça t'a enlevé à toi une pression que je te mettais aussi. Ouais, c'est sûr. Tu l'as ressenti, non? Ouais, complètement. Et moi, je trouve que, en revanche, d'avoir eu un enfant, ça nous a aidé dans notre couple différemment. Alors, vraiment pas dans les premiers mois, hein, je tiens à le dire, mais dans le fait que j'ai compris plein de choses, moi, sur les émotions, sur comment on en réagit l'un envers l'autre, ce que ça veut dire. Quand je peux mal te parler, c'est pas de ta faute. Au final, c'est que moi, je me sens mal. Et ça, avant, j'avais pas du tout la capacité de faire cette distinction. J'avais toujours l'impression que c'était de ta faute. Alors qu'au fond, c'est que moi, j'avais des insécurités qu'il fallait que je règle. Et aujourd'hui, je suis plus capable de dire, je suis désolée, je reviens vers toi, je suis désolée, là, j'étais en colère parce qu'il y a ça. Et je sais pas si tu le ressens. Si, je vois très bien ce que tu veux dire et je suis bien d'accord avec ça. C'est que je pense que tu as un regard qui est différent. Moi aussi, j'ai un regard qui est différent parce que de tout ce que tu as lu et appris, souvent, tu me faisais partager les choses. Donc, moi aussi, il y a des trucs que je pouvais prendre qui me touchaient, que je trouvais vrais. Et dont je peux me servir aussi aujourd'hui avec toi, sur plus communiquer, plus dire les choses. Et puis également de te dire, si t'es pas contente, c'est parce que c'est toi, il y a un truc qui va pas et c'est pas lié à moi. Donc oui, je pense qu'on a pu plus se dire les choses et plus être en compréhension de l'autre, des attentes de l'autre. Parce que je crois que
Ce qui posait problème dans notre relation, en tout cas, c'est que quand moi je suis énervée, toi ça t'énerve. Et que moi, dans ces cas-là, j'aurais besoin que tu redescendes en pression pour me faire redescendre en pression. Et toi, tu as réussi à faire le pas de dire si elle est énervée, j'y peux rien. Mais je suis là. Et moi, j'ai réussi à me dire je peux pas tout le temps lui demander de m'apaiser. Et j'ai le droit aussi C'est tout à fait ça. de faire moi le chemin. Mais ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est très dur. Mais c'est pas tout le temps, on n'arrive pas tout le temps à le faire. Hein. C'est sûr. Mais on tend vers ça. Et est-ce que toi, tu ressens le besoin de faire plus de choses en tête-à-tête avec moi ? Déjà sur ce qu'on disait, d'avoir au moins une fois par mois au minimum un moment entre nous, je pense que oui, j'aimerais beaucoup. Après, c'est vrai que là, je trouve qu'on est dans une période où toi et moi, on a des emplois du temps qui sont hyper compliqués à gérer parce que soit c'est moi qui suis en déplacement et toi tu restes là, soit c'est toi qui es en déplacement et moi je reste là. Donc on n'arrive jamais à trouver vraiment des créneaux ensemble, ni semaine ni week-end. Mais oui, j'aimerais beaucoup en tout cas qu'on arrive une fois par mois à se faire un truc entre nous, un resto, un ciné, peu importe, un truc comme ça, et aussi à trois, de trouver des moments peut-être plus sur le week-end, de faire des trucs à trois en sortant de la maison. Donc ouais, ça c'est des choses dans l'idéal, dans mon idéal, et je pense que dans le tien aussi, qu'on voudrait mettre en place, et j'espère qu'on va y arriver quand ce sera un peu plus calme aussi pour nous, professionnellement parlant. C'est à nous aussi de... Ah oui, ça c'est uniquement à nous de gérer ça. Je voulais te reparler d'un truc parce que tu sais, il y a beaucoup de mamans qui m'écrivent et qui me disent mon conjoint il comprend rien, il me comprend pas, il est dur avec moi dans les premières semaines après l'accouchement. Est-ce que tu te souviens, je pense que tu te souviens très bien, de ce moment où tu m'as dit je veux plus qu'Ella elle dorme avec nous, elle fait trop de bruit, et où je me suis écroulée par terre et je me suis effondrée. Qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce moment-là ? Je sais plus trop exactement ce que j'ai ressenti. Je me souviens très bien de ce moment-là où, parce que moi je pense que j'arrivais pas du tout à dormir justement parce qu'elle faisait plein de petits bruits et, quand elle dormait et également quand elle se réveillait pour manger. Je me rappelle que toi ça a été une souffrance pour toi, vraiment une grosse souffrance de la mettre dans une autre chambre parce que peut-être tu as l'impression qu'on l'abandonnait. Pour moi, c'était pas ça, parce qu'on pouvait se réveiller la nuit et elle avant était juste dans la chambre à côté. Mais je pense que pour moi, c'était aussi très important, pas de créer une séparation entre elle et nous, mais juste de pouvoir avoir un moment où on puisse récupérer de nos journées. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que pour moi c'était une souffrance plus qu'une... J'ai ce souvenir-là que c'était terrible pour toi d'en parler, juste de l'évoquer et de le faire. Donc après, on l'a quand même fait. Mais oui, je me souviens que c'était très dur pour toi. Mais moi, je l'ai fait pour toi. Je l'ai pas fait pour moi. Je regrette de l'avoir fait d'ailleurs et de ne pas avoir su dire non, je suis désolée, c'est moi qui l'allais et je gère. Non, bien sûr, après ça, on en aura discuté. Et je sais qu'à l'avenir, si ça devait se reproduire, si j'ai besoin d'aller dormir et d'avoir un sommeil profond, j'irai dans une autre chambre pour récupérer. Oui, tu me redemanderas pas à moi Exactement. de faire cet effort. Et tu t'es pas rendu compte sur le moment que c'était pour moi un peu égoïste parce que à ce moment-là, c'est pas toi qui gère la nuit, c'est pas toi qui allaite, c'est pas toi qui est présent, donc toi t'as juste à dormir. Tu t'es pas rendu compte que tu m'imposais quelque chose qui était... Non, pas du tout. Et aujourd'hui, tu ferais différemment, j'ai compris. Oui, mais... moi je m'adapterais plus à la situation plutôt que de la mettre dans une autre chambre. Mais non, sur le moment, je m'en suis pas du tout rendu compte. Je pense que j'ai pas compris non plus ta réaction, à mon avis, sur le moment à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup plus, parce que je comprends et je vois mieux ce que tu as ressenti sur cette période-là, du début de la vie d'Ella, qui était dur à gérer pour toi aussi. Mais voilà, après... Est-ce que tu t'es dit, oh là là, si elle va être comme ça toute la vie, là, ça va être compliqué? Non, à aucun moment je me suis dit ça. Je pense qu'au fond de moi, je pouvais comprendre aussi ta réaction, parce qu'il y avait des changements d'hormones aussi, et il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et l'arrivée d'un enfant, ça change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, je pense que j'avais juste mon point de vue à ce moment-là, de me dire, mais c'est impossible de dormir, quoi. J'avoue, les nourrissons font du bruit, ça c'est vrai. Mais nous, voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai allaité, donc j'avais pas le choix. On n'avait jamais non plus discuté avant qu'Ella arrive. Déjà parce que j'étais pas sûre d'allaiter. Et que quand j'ai allaité... donc on n'avait pas mis en place quoi que ce soit autour de l'allaitement. C'est-à-dire, t'avais pas anticipé de faire à manger pour moi. T'avais pas anticipé de me mettre dans des conditions où j'étais bien alors que c'était moi qui faisais quasi tout le travail.
Ça aussi, tu regrettes qu'on se soit pas bien organisé, et toi et moi, parce que c'est quand même un truc où même moi, j'avais pas conscience. Oui, je pense que c'est important de prévoir ce qui va se passer, en tout cas les différentes options. À la base, on n'est pas parti pour l'allaitement, finalement c'est aller sur cette voie-là. Mais que ce soit le cas ou pas, je pense qu'il faut qu'on puisse prévoir de gérer ça, parce que tu peux pas tout faire toute seule à la maison. Et je pense que c'est important d'avoir une vision sur la suite Et ça, pour gagner du temps. tu t'en rendais pas compte? Non, pas du tout. Tu vois, même là, juste d'en parler maintenant, je pense que avant cette question-là, je n'y avais pas forcément pensé. Mais là, en y réfléchissant, je me dis que c'est important de se dire, voilà, peu importe la situation qui va se passer, si on allait, si on n'allait pas, comment on va s'organiser, quoi. Parce qu'on est deux adultes et on est deux à faire les choses. Même si t'allaites, moi, il y a des choses que je peux faire à côté. Ouais, c'est sûr que sur le coup, on l'a pas du tout envisagé Non. comme ça. Et je pense que c'est bien d'en parler avant, parce qu'au moins, ça te prépare aussi à la suite et à comment ça doit se passer. Est-ce que le fait que je l'allaite, tu t'es senti à l'écart de la relation avec Ella? Non. Franchement, non, parce que je trouvais ça beau, en tout cas à voir. Je pense que c'était dans son intérêt aussi, qu'elle a été bien avec ça, toi aussi. Donc non, je me suis pas senti à l'écart. Même si je pense que ça crée un rapprochement entre l'enfant et sa mère, beaucoup plus qu'avec son père. C'est logique, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait souffrir. Et si on termine, tu sais que je milite pour qu'il y ait un congé paternité. Tu sais qu'on a beaucoup échangé sur ce sujet, qu'on n'était absolument pas d'accord au départ. Mais que quand même on a réussi à s'entendre un peu, et que moi au final j'ai fini par te dire, mais un mois dans ta vie entière, qu'est-ce que c'est, sachant que nous les femmes on est obligées de toute façon. C'est quoi ton regard quand même sur ça? Ah, mais quand tu retiens que ça, c'est évident. Un mois dans ta vie, c'est que dalle pour la relation que tu crées avec ton enfant à la base, qui est hyper importante. Donc oui, c'est sûr. Après, je pense que chaque cas est différent en fonction du travail que tu peux faire, du statut que tu as aussi professionnellement parlant, que tu sois salarié, non salarié. Mais oui, aujourd'hui, avec le recul, je sais que je ferai différemment de ce que j'ai fait la première fois, et en étant beaucoup plus présent après plutôt qu'avant. Mais oui, je suis d'accord avec ça sur le fait que les deux parents doivent être hyper engagés et présents depuis le début. Mais ça c'est pareil, quand elle est née, t'avais pas conscience de ça? Non, parce que j'avais passé un mois justement complètement présent pour être là quoi qu'il arrive, et que je suis resté une dizaine de jours au début présent avant de repartir. Et je me suis pas dit j'ai fait mon travail et maintenant c'est bon, je peux passer à la suite, c'est pas ça. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, je vais aussi travailler pour assurer ma reconversion, et c'était pas simple à gérer. Maintenant, avec plus de 2 ans de recul, c'est différent. Je pense qu'on évolue par rapport à ça, et il faut être capable d'évoluer. Ouais, mais même si t'es pas dans ta culture, t'as jamais grandi en te disant les pères ils doivent être présents au début, ça fait partie du truc. Toi, c'était c'est la mère qui est là et qui gère. Même t'as jamais demandé à ton père, tu sais pas s'il a pris des jours, s'il était là. Donc c'est pas un modèle que t'as eu. Non, dans mon idée que j'avais, je pense, c'est voilà, tu passes quelques premiers jours à la maison. Toi, de toute façon, après, tu peux pas trop bouger, c'est toi qui allaites. Donc voilà, après, je reprends naturellement le travail. Et après, je pense que ça dépend aussi. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu là-dedans. La situation qui peut être financière, la situation familiale. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Après, voilà, moi je sais qu'en tout cas, si on a un autre enfant, je ferai différemment par rapport à ça, en étant beaucoup plus présent sur les premières semaines. Et tu trouves pas ça injuste que nous les femmes on ait à gérer tout ça, et que nous on se pose même pas la question parce que c'est le cas, on le fait? Si, c'est injuste, ça c'est vrai. Et c'est beaucoup de contraintes pour vous. La grossesse pendant 9 mois, l'accouchement qui est un effort violent, et puis l'après-accouchement qui est perturbant aussi pour vous. Donc ouais, c'est clair que c'est injuste, et c'est pour ça qu'il faut que nous on soit plus présents aussi, et que ça rentre plus dans les mentalités. Après, je dis pas que c'est facile, parce que voilà, on pense pas forcément à ça au quotidien, on a aussi nos choses en tête, mais je pense que des fois, il faut être capable de se recentrer et se dire qu'est-ce qui est le plus important. Bon, en fait, j'ai une dernière question. T'as eu une petite fille, dans ta famille il y a que des garçons, donc c'est la première un peu qui vient chambouler l'ordre des mecs. C'est l'inverse chez moi, on est beaucoup de filles. Est-ce que tu te rends compte que tu as un rôle important à jouer en tant que père dans le rôle de ta fille, de notre fille?
Oui, je m'en rends compte. Je m'en rends encore plus compte grâce à toi, dans les remarques que tu peux faire, dans tout le sexisme qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans les différences qu'on peut créer très jeunes entre garçons et filles. Je pense que avant d'en discuter avec toi, je me rends pas compte, même si je pense pas être quelqu'un de macho. Non, tu l'es pas, je comprends. Mais oui, il y a plein de petites choses qui font qu'on peut vite différencier garçon-fille très tôt. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire évoluer. Moi, je me rends compte et j'espère que tu donnais toutes les clés, justement, que tu peux, toi, lui donner aussi, parce que je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, pour qu'elle soit épanouie et qu'elle vive la vie qu'elle a envie de vivre. Et justement, en tant que papa d'une petite fille, comment est-ce que tu voudrais que ta relation plus tard elle soit avec elle? Tu sais, il y a des pères, ils veulent être très contrôler beaucoup leur fille, malheureusement. Toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle puisse venir te dire tout ce qu'elle veut, ou il y a des choses où tu ne serais pas capable? C'est un peu dur à dire dès maintenant, parce qu'elle est jeune. Mais en tout cas, j'ai envie qu'elle se sente en confiance avec moi, qu'elle puisse se reposer sur moi, discuter avec moi, et qu'elle ait pas de tabou avec moi, en tout cas. Et est-ce que ça t'a étonné quand j'ai commencé à t'expliquer que quand elle dit non, c'est non, et qu'il ne faut pas jouer avec ça, et que c'est important, et que moi, j'avoue, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que tu peux pas t'en rendre compte parce que tu l'as jamais vécu, parce que t'es un garçon et que vous, quand vous dites non, on vous écoute. Nous, pas beaucoup les filles. T'avais pas du tout conscience de ça, ou toujours pas? Ça te fait toujours bizarre quand je te dis ça? Je comprends complètement ce que tu veux dire par là. Après, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est une petite fille? Si c'était un petit garçon, est-ce que Toi, tu ferais ça? Est-ce que j'agirais différemment? Je suis pas certain, mais par contre, je comprends complètement que oui, il faut respecter quoi qu'il arrive ce que les enfants disent et veulent aussi, et pas les forcer à faire des choses. Oui, mais c'est vrai que la dimension avec une petite fille, c'est mon point de vue de mère et de femme, pour moi, c'est très important qu'on ait conscience et qu'on lui donne la conscience de dire si elle dit non, on respecte, et qu'elle sache qu'elle est respectée dans ce choix-là. Et je pense que ça t'avait jamais traversé l'esprit avant. Non. Que je te mette ça dans la tête. Non, bien sûr, mais j'en prends conscience. Ouais. Et t'es fière de dire que t'es papa d'une petite fille, sachant que, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup du MeToo, des affaires de harcèlement sexuel, de tout ce qui se passe autour de la culture des hommes envers les femmes. Ça te perturbe par rapport au fait que tu élèves une fille? Non, je me pose pas du tout ces questions-là pour l'instant, peut-être parce qu'elle est petite, mais bon, après il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait des abus sur les filles et sur les enfants. Mais non, j'ai pas envie de me poser ces questions-là pour l'instant, parce que je pense que ça peut faire peur. Mais voilà, j'ai juste envie qu'elle puisse s'affirmer aussi et la laisser vivre sa vie. Je voulais dire un grand merci, parce que t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, contrairement à moi, que c'est pas du tout ton truc de te dévoiler. Et donc, je suis très touchée que tu aies dit oui et que tu aies accepté de le faire. C'est avec plaisir, merci à toi. Je t'ai pas forcé, je tiens à dire. Un tout petit peu. Mais ça fait des semaines que j'insiste. Mais je pense que c'était important, et je sais que c'est pas évident de se dévoiler, ou en tout cas de dire des choses. Non, mais je trouve ça bien aussi que je puisse participer à ton podcast et avoir mon interview. Non, mais je pense que plus sérieusement, c'est bien que moi aussi je puisse participer et dire ce que je pense par rapport à ce qui s'est passé entre nous. Quoi, parce que je raconte des bêtises, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça, mais je trouve que c'est bien de pouvoir évoquer le thème aussi par rapport à toi. Oui, merci. Merci à toi. Je t'aime fort quand même. Moi aussi. C'était Clément Marienval, le papa de ma petite fille Ella. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'épisodes, vous pouvez regarder sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Il y en a 30 autres. À la semaine prochaine.